Bonjour tout le monde, voilà je fais une petite vidéo parce que je viens de finir de fabriquer un prototype de respirateur mécanique. Je vous montre tout de suite et je vous explique. Voilà, donc comme vous pouvez le voir, c'est encore un prototypage. Il y a encore des fils qui passent de partout. J'ai prévu bien sûr à long terme un petit boîtier pour ranger l'écran et les potentiomètres de réglage. Donc j'ai repris tous les paramètres que l'on peut trouver, ou du moins les plus importants qu'on peut retrouver sur un respirateur mécanique de soins intensifs. Donc c'est-à-dire nous avons la fréquence, donc le nombre de cycles de respiration qu'on va avoir par minute, le rapport entre l'inspiration et l'expiration. Donc ici sur un cycle complet, l'inspiration durera 31% du temps et donc du coup l'expiration 69%. Le temps de plateau pendant le temps d'inspiration. Donc il y aura une petite pause qui durera 29% du temps de l'inspiration. La pression, donc là elle est à 0 et c'est normal parce que pour le moment la machine tourne à vide. D'ailleurs je cherche activement des poumons artificiels pour pouvoir tester la machine. Donc si vous connaissez quelqu'un qui en a, ou si vous en avez, ou si vous connaissez quelqu'un qui s'y connaît dans les respirateurs artificiels, je serais vraiment très intéressé qu'il me rende visite pour pouvoir améliorer le prototype, faire des modifications et changer ce qu'il faudrait éventuellement changer. Donc ici on a le temps de l'inspiration en secondes, le temps d'expiration en secondes. Donc tout est paramétrable, hein, tout est paramétrable. Le temps de plateau, donc le petit temps de pause, et le volume d'air, le volume courant, le volume d'air qu'on va donner dans les poumons à chaque cycle. Donc tout est réglable. Donc ici par exemple je peux modifier le volume. Je vais modifier le volume. Hop, si mon appareil veut bien faire le focus. Alors, est-ce que ma tablette veut bien faire le focus? Voilà. Donc je peux modifier la quantité d'air injecté dans les poumons. Ou je peux la diminuer. Voilà. Donc, comme on peut voir, je peux diminuer la quantité d'air, mais ça ne va pas changer le nombre de cycles par minute. Donc, vu que ici pour le moment je mets moins d'air, je ne sais pas que je suis à combien exactement ici. Voilà, là je suis à 421, je peux encore diminuer. Voilà, là je suis à 216. Ouais, ça va vraiment être très 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 lent, mais le cycle ne sera pas plus rapide. Donc, je vais remettre une quantité d'air normale. Voilà. 620 millilitres, c'est pas mal pour un poumon normal. Alors, je peux régler le temps de plateau. Donc, le temps de plateau, c'est le temps que va durer la petite pause une fois que l'inspiration est à son maximum. Ici, voilà. Alors, du coup, ça accélère le temps d'inspiration parce que le temps de plateau est en rapport avec le temps d'inspiration. Donc, on voit que la petite pause tout en haut dure plus longtemps. Je peux la diminuer. Voilà. Et comme ça, on a une respiration plus naturelle. Alors je peux également modifier bien entendu le rapport entre l'inspiration et l'expiration. Donc là pour le moment, sur un cycle complet, nous avons 31% du temps qui passe à l'inspiration, mais je peux le modifier. Voilà, là il n'y a plus que 19%
du temps à l'inspiration et donc 80% du temps passe à expirer l'air. Bien sûr, ce n'est pas naturel, donc on va remettre dans un réglage plus ou moins normal qui est aux alentours de 30%. Je peux également régler donc du coup le nombre, la fréquence. Donc ici on a 18 cycles par minute, mais je peux le modifier. Voilà, donc là nous sommes passés à 30 cycles par minute. Bien sûr, ce n'est pas une respiration naturelle non plus, c'est beaucoup trop rapide. Mais le but est de montrer que on peut régler comme on veut. Alors ici, je peux diminuer aussi. Donc ralentir le nombre de cycles par minute. Là, nous sommes à 7 cycles par minute. Donc là, c'est vraiment très lent, hein. C'est beaucoup trop lent, hein. Mais ça montre que on peut régler. On va revenir à une valeur normale qui est voilà, à peu près à 20 cycles par minute. Donc voilà, c'est pour montrer donc où j'en suis. Donc j'aimerais vraiment bien, si vous connaissez quelqu'un qui a un poumon artificiel, pour pouvoir le tester en vrai. Enfin en vrai, pouvoir le tester en tout cas sur un poumon qui a la même consistance qu'un poumon humain. Donc j'ai également fabriqué des vannes et des électrovannes que je pourrais tester une fois que j'aurai mes poumons. Donc ce qui me permettra vraiment d'avoir le test aussi pour la pression et finir ce prototype et le rendre vraiment utilisable pour des humains, pour des docteurs et pour soigner des patients. Voilà, merci d'avoir regardé la vidéo, merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Si vous avez des idées, des questions, n'hésitez pas à me les faire parvenir. Si vous connaissez quelqu'un que ça pourrait intéresser, un hôpital, peut-être un docteur, je ne sais pas si ça peut intéresser quelqu'un, faites-le moi savoir, on fera ce qu'il y a pour mon pouvoir, pour pouvoir aider, essayer de sauver des vies. Voilà.